Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour ma nouvelle vidéo du samedi. Alors aujourd'hui, nous allons faire une poudre libre naturelle pour le visage que j'ai vue sur la chaîne de Belle au Naturel. Donc elle ressemble à ceci. Donc c'est une poudre libre tout simplement que j'ai mis dans un bocal. Voilà, donc ça ressemble à une espèce de petite poudre comme ceci. J'ai vu donc la recette sur la chaîne de Belle au Naturel, la chaîne de Christine, et j'ai vraiment adoré sa recette, mais j'ai fait quelques modifications, donc vraiment pour la perfectionner encore plus. Donc si cette recette vous plaît, continuez à regarder la vidéo. Pour cette recette, vous aurez besoin de fécule. Vous pouvez très bien prendre de la fécule de maïs, mais moi j'ai préféré choisir l'arrowroot, qui est une fécule faite à base de racines. Pourquoi j'ai choisi cette fécule? Tout simplement parce qu'elle est vraiment idéale pour les peaux mixtes à grasse, tout simplement car elle permet vraiment de matifier les peaux grasses et de vraiment de les soigner en profondeur. Ensuite, donc si vous n'avez pas d'arrowroot, donc moi j'ai acheté ça dans un magasin bio à 2,80 €. Si vous n'avez pas d'arrowroot, vous pouvez très bien faire avec ce que vous avez dans le placard, c'est-à-dire de la maïzena, de la fécule de maïs. Ensuite, il vous faut de la poudre de cacao. Donc moi c'est de la poudre de cacao de chez Nestlé. Attention, il faut vraiment prendre de la poudre 100% de cacao, pas de la poudre sucrée, tout simplement. Donc c'est de la poudre brute. Voilà. Et ensuite, il vous faut, donc ça c'est facultatif, de l'oxyde de zinc. Donc c'est un actif protecteur, en fait, tout simplement protecteur anti-UV et qui est antiseptique et qui permet aussi tout simplement d'améliorer les peaux à tendance acnéique, tout simplement. Ça s'achète sur le site Aromazone. Si vous n'en avez pas, c'est vraiment pas du tout facultatif. Simplement, ça va permettre à votre poudre d'avoir cette faculté de vous protéger contre les rayons UV. Ensuite, j'ai utilisé un conservateur. Ça aussi, c'est facultatif. C'est facultatif parce que si vous voulez pas garder longtemps votre poudre libre, tout simplement, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Ça va permettre de garder votre poudre au moins pendant 2 mois. Ensuite, j'ai utilisé un parfum, donc c'est une huile essentielle de vanille. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, c'est facultatif, mais néanmoins ça apporte un petit peu de parfum à votre poudre. Il vous faut aussi un petit récipient de ce style. Donc je vais mettre 2 cuillères à café de fécule. Je vais mettre une demi-cuillère à café d'oxyde de zinc. Donc à peu près comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma poudre de cacao. Et je vais venir en mettre une cuillère à café pour commencer. Voilà. Et je vais mélanger le tout. Donc après, pour savoir si c'est à peu près proche de ma carnation, je fais un swatch tout simplement. Je tapote avec mon doigt et j'essaye de voir sur ma peau si ça va. Donc là, c'est encore trop clair. Je vais pouvoir rajouter encore un petit peu plus de poudre de cacao. Donc je pense en rajouter une demi-cuillère à peu près. Et je mélange de nouveau jusqu'à avoir le résultat désiré. Donc là, je vais rajouter une 3e cuillère et je mélange de nouveau. Donc là, mon pilon est vraiment trop petit, donc je vais enlever de la matière pour me faciliter le tout.
ajouter l'huile essentielle de vanille. On met à peu près 3 gouttes. Voilà. Je mélange. Vous allez rajouter les 3 gouttes de conservateur. Donc ça c'est facultatif, hein. C'est pour celles qui veulent le garder un petit peu plus longtemps. Si vous ne voulez pas le garder longtemps et que vous pouvez très bien le faire en petite quantité, et là vous pouvez tout simplement vous passer du conservateur. Avec le conservateur, on va pouvoir l'utiliser beaucoup plus longtemps. Donc je remélange de nouveau. Donc une fois que vous avez mélangé votre extrait de pépins de pamplemousse et votre huile essentielle de vanille, vous allez mélanger, donc vous mélangez afin que ça soit le plus homogène possible. Et ensuite vous allez le transvaser dans votre petit récipient. On transvase le tout dans le récipient. Donc je vais simplement tasser la poudre dans le récipient. Et voilà à quoi ça ressemble. En plus, ça sent super bon, le chocolat et la vanille. Et voilà, la vidéo est terminée. Alors avant de vous quitter, je vais simplement vous montrer donc, ce que ça donne sur ma peau. Donc j'ai pris un pinceau, un petit pinceau classique. Donc je trempe simplement le pinceau dans la poudre. Je tapote un petit peu pour que l'excédent s'en aille. Et donc je vais l'appliquer sur ma peau. Donc je vais en mettre un petit peu plus pour que vous voyez davantage. Donc là, vous voyez que j'en ai beaucoup. On la voit là. Mais une fois qu'elle est diffuse, voilà. Donc c'est une poudre vraiment, vraiment sympa qui vous permet tout simplement de finir votre maquillage et de matifier la peau, tout simplement. Donc voilà, en plus l'odeur est vraiment sympa. Donc je vous la montre encore une fois. Voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura donné des idées de fabrication de cosmétiques. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et n'hésitez pas à me dire vos impressions en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!